Regardez et on en parle juste après. Qui devrait gouverner la bande de Gaza après la guerre? Ceux qui ne veulent pas continuer sur la voie du Hamas. Israël assumera pour une durée indéterminée la responsabilité générale de la sécurité dans le territoire palestinien. Car nous avons vu ce qu'il se passe lorsque nous ne l'avons pas. Lorsque nous n'avons pas cette responsabilité en matière de sécurité, nous assistons à l'éruption de la terreur du Hamas à une échelle que nous ne pouvions pas imaginer. Benjamin Netanyahou qui dit Israël aura la responsabilité générale de la sécurité. Notre éditorialiste Iman Zeguidour est avec nous. Ça veut dire quoi? Cela impliquerait pour Israël une réimplantation militaire permanente sur toute l'étendue de la bande de Gaza, au milieu de 2,5 millions de Palestiniens. Cela supposerait des casernes, des commissariats, des checkpoints, des patrouilles. Mais ce n'est pas tout, Mohamed. C'est que Israël reste une puissance occupante aux yeux du droit international. Et donc ce même droit international oblige la puissance occupante à administrer le dit territoire, c'est-à-dire à s'occuper de l'accès à l'eau, de l'électricité, les soins, les hôpitaux et même la voirie et le salaire des fonctionnaires. Donc la réoccupation de Gaza, c'est une piste crédible? Alors, c'est ce que souhaitent et c'est ce qu'affirment, c'est ce que clament beaucoup de ministres suprémacistes d'extrême droite, qui voudraient repeupler la bande de Gaza. Or, en fait, l'occupation ne s'est jamais interrompue dans la bande de Gaza. C'est-à-dire que quand Israël a retiré 8000 colons de une vingtaine d'implantations de Gaza, c'est pour mieux resserrer son emprise sur Gaza, qui est restée, depuis la victoire du Hamas en 2006, soumise à un blocus aérien, maritime, terrestre. Et donc, de ce côté-là, ce serait, si Israël se réinstalle, ce serait un retour à la case départ d'avant la création de l'autorité palestinienne. Des forces étrangères, des armées arabes pourraient-elles assurer cette sécurité à Gaza? Cela ne serait envisageable que si Israël dessert totalement son emprise de la bande de Gaza. On imagine mal des forces arabes et encore moins des forces de l'ONU assurer la sécurité dans le territoire de Gaza sous la supervision d'un État qui ne respecte pas justement les résolutions des Nations Unies. Et quid de l'autorité palestinienne? Alors, l'autorité palestinienne a fait valoir, il y a quelques heures, par la bouche de son président Mahmoud Abbas, qu'elle était prête à réétendre son autorité légale sur le territoire de Gaza, et une autorité qui se fonde, sur le droit international, sur le consensus international, et même sur les accords d'Oslo paraphés par Israël, accords d'Oslo, Mohamed, qui avaient pour sous-titre « Gaza, Jéricho d'abord ». Merci Slimane pour cet éclairage.